Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à quelques nouvelles fonctionnalités d'Xstation 5 via ce nouveau contenu. Alors avant toute chose, je rappelle le rappel légal habituel. XTB France rappelle aux participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà. Voilà, donc nouvelle vidéo sur les fonctionnalités d'Xstation 5. Alors, on va s'intéresser au ticket d'ordre. C'est vrai qu'il y a déjà eu une vidéo là-dessus par rapport à Xstation 3. Quelques nouvelles fonctionnalités justifient quand même une petite mise à jour à ce niveau-là. De la même manière que sur Xstation 3, je vais avoir au niveau soit de mon Market Watch, soit de mes favoris, quelle que soit leur représentation, c'est-à-dire sous la forme d'un click and trade comme ici, ou sous la forme d'une liste horizontale, tout simplement en appuyant sur le bouton d'aperçu en haut à droite, eh bien je vais avoir la fonctionnalité de ticket d'ordre. Je vais la retrouver ici, là où j'ai mon curseur, au niveau du cadre dédié au DAX 30. Donc ça va être le petit rectangle avec un stylo en haut à droite, un crayon en haut à droite. Quand je laisse mon curseur d'ailleurs dessus, je vois marqué ticket d'ordre et j'arrive, tac, instantanément sur cette représentation-là. Alors, déjà on retrouve les mêmes grands piliers fondateurs que nous connaissions sur Xstation 3 pour cette fonctionnalité centrale de la plateforme de trading qui, tout simplement, permet de placer son ordre boursier. Alors, ça n'est pas la seule manière d'ouvrir un ordre boursier, mais disons qu'ici, ce sera la plus complète, puisqu'on va pouvoir définir absolument tous les éléments, du point d'entrée au volume, le take profit, le stop loss, l'expiration, le prix de cotation, est-ce que c'est un ordre au marché, un ordre différé, etc. Premier élément, le plus important, à gauche, comme le bouton l'indique, je vais avoir l'exécution instantanée, c'est-à-dire que si je clique sur Sell, ça va vendre, enfin ça va me permettre de rentrer sur le marché à la baisse, sur le DAX 30. À l'inverse, le bouton vert à droite, Buy, ben, ça va justement me permettre d'acheter le marché, de tabler sur une hausse du sous-jacent. Et puis, un peu plus tard, on verra ce que sont les ordres en attente d'exécution. Le volume. Alors, le volume, la première chose à bien comprendre, c'est que si j'ai le moindre doute sur le volume, que ce soit sur Xstation 3 ou sur Xstation 5, ça me donne instantanément et proportionnellement par rapport aux différents paramétrages, la valeur réelle du contrat. Donc ici, pour un lot sur le DAX 30, eh bien, je vais représenter à l'instant T par rapport aux cotations actuelles qui sont globalement de 10 350 points, je vais représenter 258 976 € et 25 centimes. Comme j'ai ici un effet de levier, je vais me retrouver avec 7 769 € immobilisés le temps de l'opération, sachant que ici je suis sur un compte, le compte du live trading qui est à 30 470, mais en live trading, au niveau du money management, on travaille plutôt, je dirais, sur du 0,25 lot. Donc ça va diviser par 4 ces mêmes valeurs, c'est toujours proportionnel. Si je veux prendre le 0,05 lot pour voir un petit peu la plus petite marge à immobiliser, ça va être 388 € par rapport donc à ce compte-là, qui est un compte standard, je peux aller jusqu'à 0,01 lot, soit 12 948 € pour la valeur réelle du contrat. En cliquant sur Stop Loss, naturellement, je vais définir mon niveau de stop au travers de plusieurs éléments, soit la valeur exacte, donc j'ai cliqué sur Sell pour indiquer que ça serait plutôt une opération de vente, sachant qu'on cote à 10 347,8 à l'instant T, donc mon stop loss sera toujours forcément supérieur à cette valeur-là, disons 10 400. Ça va m'indiquer automatiquement plusieurs choses très importantes. Déjà, par rapport aux cotations à l'instant T, ça me donne la variation en points. On me dit ici qu'il y a 47 points d'écart. Ça risque de bouger un petit peu, puisque naturellement, la cotation se décale également en parallèle. Donc là, vous voyez qu'on passe à 46,5 points. Il y a marqué moins de vent parce que c'est une contre-performance, c'est une variation qui va à l'encontre de mon intérêt. La valeur en euros, c'est-à-dire que par rapport à 0,05 lot, un tel stop loss représenterait moins 58 €. Alors je ne l'avais pas figé, je vais le figer là, je vais mettre par exemple 10 450. Donc la valeur en euros, ce serait une perte de 122,50 € et ça représenterait une perte de 0,40% exprimée par rapport à mon capital. En dessous, je vais avoir évidemment la fonctionnalité de stop loss suiveur que certains d'entre vous utilisent. Ça permet tout simplement d'avoir un stop loss qui va se décaler à mesure que le marché me donne raison dans le sens de la marche en direction de mon take profit ou du moins de mon prix de clôture manuel. Par contre, le stop loss va se figer sur la cotation à l'instant T dès lors que le marché me donne tort. Voilà, c'est la notion classique, tout à fait habituelle de stop loss suiveur, c'est-à-dire que si par exemple je rentre à la baisse sur la valeur de 10 400 avec pour take profit 10 350 et pour stop loss suiveur 10 420,
Admettons que le marché baisse effectivement de 20 points, je vais avoir mon stop loss suiveur qui va lui-même se décaler de 20 points en direction du bid ou du ask, enfin du prix de cotation à l'instant T. Mais si le marché remonte de 10 points, là mon stop loss va rester fixe et va adopter donc un comportement de stop loss fixe. Ça permet de gérer autrement son risque. Voilà, donc ça c'est pour les adeptes, je dirais, du stop loss suiveur. Naturellement, je vais retrouver exactement le même propos au niveau du take profit. Admettons que nous restons sur l'exemple d'une opération de vente. Donc, je vais cliquer sur Sell. Les cotations actuelles sont globalement de 10 350. Je vais dire que mon take profit pourrait être à 10 100. Ça va représenter un potentiel de 255 points. Vous l'aurez compris en dessous, c'est exprimé, ce même potentiel, il est exprimé en euros, près de 320 euros, ce qui me permettrait de faire progresser mon compte de 1,05% par rapport à mon solde qui effectivement est de 30 470. Solde et équité d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'opération en cours. Tout à fait intuitif à ce niveau-là, rien de plus à commenter, si ce n'est effectivement le fait de pouvoir voir, je dirais en temps réel, la valeur du spread, des commissions, la valeur du point et le swap journalier. Bon, sachant que sur les indices, il n'y en a pas de swap journalier, donc c'est à 0. La valeur du point, évidemment, est calculée par rapport au spread actuel. Là, en plus, je suis sur un compte variable et il y a une très forte volatilité aujourd'hui. Généralement, sur un compte variable, donc c'est-à-dire sur un compte standard où le spread est variable, on oscille entre 0,9 et 1,1, grand max 1,6 points au niveau du spread. Aujourd'hui, effectivement, jour de résultats des élections américaines, c'est un peu plus volatile, donc parfois on peut le passer très vite à 2, mais on voit bien que la plupart du temps, il fige sur, je dirais plutôt sur 1,6, qui est déjà la valeur haute. Après, il y a possibilité d'avoir donc le spread fixe au travers du compte basique. Voilà, là j'aurai un spread de 1 point, par exemple, à l'instant T. Par rapport à un volume de 0,05 lots, ça me donne automatiquement à jour, là où j'ai le curseur, la valeur exprimée en euros, un spread d'1,25 €, pas de commission ici. La valeur du point, vu que ça va être à peu près la même chose, parce que c'était un spread d'un point, donc naturellement on va retrouver 1,25 € le point, donc pour un volume de 0,05 lots. Si je mets un volume d'un lot, je vais avoir 25 € le point. Voilà, et la valeur des swaps journaliers, qui est plutôt un propos associé au, je dirais donc au Forex. Alors, les ordres en attente d'exécution. Ce qui est très important, c'est que jusqu'à présent, donc il y avait 4 possibilités, il y a toujours 4 possibilités, mais je vais m'expliquer à ce niveau-là. On avait donc sur X-Station 3, on devait paramétrer le fait que ce soit un ordre de sell limit, donc un ordre de vente qui trouverait pour point d'entrée une cotation supérieure en cotation actuelle, un ordre de sell stop, donc un ordre de vente qui à l'inverse trouverait pour point d'entrée un prix d'ouverture inférieur aux cotations actuelles, et les deux autres possibilités, un buy limit, donc là on aurait été sur un ordre d'achat qui aurait trouvé donc pour point d'entrée une valeur inférieure en tant que buy limit aux cotations actuelles, et puis enfin un buy stop, quatrième et dernière possibilité, un ordre d'achat qui aurait donc trouvé pour prix d'entrée une valeur supérieure aux cotations actuelles. Maintenant, en fait, le ticket d'ordre le comprend tout seul et ne nous laisse le choix par déduction qu'à deux possibilités par rapport au prix d'entrée que l'on va insérer. Je m'explique. Là, le DAX cote combien? 10 365, 366. Vous avez vu d'ailleurs qu'il a déjà pas trop mal bougé depuis 370 même à l'instant T. Il a plutôt bien bougé déjà depuis quelques secondes. Donc, admettons que mon prix d'entrée soit supérieur aux cotations actuelles, 10 400. Par déduction, le ticket d'ordre va automatiquement déduire qu'il va soit s'agir d'un sell limit, donc une opération de vente avec un prix d'entrée supérieur aux cotations actuelles, soit un buy stop, un trade, une opération d'achat avec un prix d'entrée, un prix d'ouverture supérieur aux cotations actuelles. Bon, ça c'est le premier point. Alors, par déduction, il va me faire le même travail dans l'autre sens. Si je mets 10 000 points, par exemple, tac, sell stop et buy limit. Donc là aussi, en déduction. Alors, 10 400. Ça va être ma première chose. Visuellement, effectivement, je vais devoir définir d'abord mon prix d'ouverture si je suis en différé. Je rappelle quand même que tout simplement un ordre différé, c'est un ordre que l'on n'ouvre pas à l'instant T, que l'on n'ouvre pas au marché. C'est un ordre qui a besoin d'attendre de trouver au niveau des cotations la valeur que l'on a générée, par exemple 10 400. C'est-à-dire que l'ordre ne s'ouvrira jamais tant que le prix de 10 400 n'a pas été touché, donc mon prix d'ouverture n'a pas été validé. C'est hyper intuitif. Voilà, si je veux rentrer à l'instant T tout de suite, j'en reste à la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire exécution instantanée. Alors, le fait d'attendre finalement ce prix d'ouverture, c'est bien, mais jusqu'à quand? Le jusqu'à quand, ça se traduit soit
par une suppression manuelle au niveau de l'onglet des ordres en attente sur ma plateforme, soit par une expiration pour le faire de manière automatique. Si par exemple, j'attends que les 10 400 soient atteints ce mercredi 9 novembre 2016 avant 20 h, mais sans forcément être collé à ma plateforme, eh bien je vais tout simplement pouvoir le définir. C'est-à-dire si je sais que je ne veux pas que cet ordre s'ouvre après 20 h, parce que c'est vrai qu'à 22 h, on a la clôture américaine, donc je ne veux pas qu'il s'ouvre dans les dernières secondes, de crainte de me prendre par exemple un gap d'ouverture demain à 8 h du matin. Mais en même temps, je n'ai pas envie de le gérer, ou alors je sais qu'à 20 h, je ne serai pas devant mon écran, je serai peut-être en déplacement, eh bien je vais insérer une expiration, qui veut dire une chose très simple, c'est que si d'ici 20 h, aujourd'hui, les 10 400 n'ont pas été touchés, eh bien l'ordre se supprimera de lui-même, sans aucune conséquence financière, puisqu'il n'aura jamais été ouvert. Donc il disparaîtra tout simplement de mon onglet d'ordre en attente. Le volume, j'en ai parlé, mais on va évidemment pouvoir le personnaliser ici également. Et puis, donc de la même manière, je vais retrouver la valeur du contrat, la marge, le swap journalier, valeur du point, commission, le spread, etc., etc., etc. Les valeurs de stop loss, je les ai exprimées. Alors ici, on va considérer un stop loss à 10 420. Il va donc en déduire que ça représente effectivement 20 points de variation contre moi. À hauteur de 0,05 lot, eh bien, ce serait une perte de 25 €, soit moins 0,08% de mon capital. On va s'intéresser en parallèle au take profit. Alors, petit mot d'ailleurs, le fait de lui avoir dit d'entrée de jeu que ce serait une opération de vente, eh bien, déjà, il avait déduit seul par rapport au prix d'entrée qu'il n'y avait plus que deux possibilités, sa limite buy stop, et puis là, on lui a tout simplement dit qu'il ne restait plus qu'une possibilité. Un ordre de vente avec un prix d'entrée supérieur aux cotations actuelles, c'est forcément un sell limit. Le TP, je suis sur un ordre, de vente, je peux le paramétrer directement en disant tiens, alors c'est pas comme ça qu'on raisonne habituellement en termes d'analyse, mais c'est vraiment pour l'exemple, tiens je m'attends à gagner 80 points sur cette opération. C'est vraiment pour l'exemple que je dis ça parce qu'on ne se dit jamais, on ne paramètre jamais un ticket comme ça, c'est juste pour aller droit au but. Normalement c'est quand même l'analyse technique et fondamentale qui m'indique mon niveau, mon niveau de support, de résistance, etc. Mon objectif. Mais bon, là je veux faire vite et bien donc pour la vidéo, donc je dis voilà, mon analyse m'a indiqué un potentiel de 80 points. Très bien. Alors déjà, bon, j'en déduis que j'ai un risk reward de 4 ici, un potentiel de gain 4 fois supérieur au potentiel de perte, mais surtout, de la même manière, on me dit, tiens, ça va potentiellement vous provoquer un rendement unitaire, un rendement de ce trade de 0,33%, donc 0,33% de mon solde, pour autrement exprimé soit 100 €, 100 € de gain, pour cette variation de 80 points à hauteur de 0,05 lot. Regardez bien la ligne de volume. Je vais la modifier, je vais dire que tiens, nous allons travailler avec finalement 0,25 lot. Je vais appuyer 5 fois plus sur mon trade. Donc naturellement, la valeur du contrat et de la marge sont multipliées par 5. Mes variations, mes amplitudes en termes de points, elles n'ont pas bougé parce qu'elles ne tiennent pas compte du volume. Par contre, l'expression du gain ou de la perte en euros et en pourcentage de mon solde, naturellement, ces valeurs-là également ont été multipliées par 5. Voilà. Donc ça ne change rien par définition en risk-reward puisque tout cela reste proportionnel, mais c'est important. Voilà. Là, j'ai un ticket d'ordre complet. En cliquant sur sa limite, tac, et bien naturellement, je vais le retrouver non pas sur l'onglet de position ouverte, qui était chargé par défaut, mais bien sûr sur l'onglet de position, ou d'ordre plutôt, en attente. Je vais retrouver toutes mes fonctionnalités, le numéro d'ordre, notamment si j'ai un problème technique et que j'ai besoin de le communiquer à mon référent, le sens, celle limite, le volume, le dernier paramétré. De toute façon, toutes les informations qui apparaissent sont systématiquement les dernières paramétrées, les dernières mises à jour évidemment. Prix d'ouverture, stop loss, take profit, prix du marché à l'instant T, l'expiration, etc. Dernier bouton, évidemment, si je veux supprimer l'ordre, ce qui sera fait dans quelques secondes pour l'exemple. Je n'ai pas besoin de double-cliquer, de réouvrir tout mon ticket d'ordre pour modifier le stop loss ou le take profit. Je peux tout simplement cliquer ici, tac, sur le niveau de stop loss et le régler. Par exemple, finalement, mon analyse m'indique plutôt que j'avais fait une erreur et qu'il vaut mieux me mettre à 10 430 ici pour le stop et que mon take profit, quant à lui, est plutôt à 350. Voilà, je peux le modifier en temps réel. Mais si je veux aller un peu plus loin, alors il en va évidemment de même pour l'expiration, mais si je veux aller un peu plus loin, ou tout avoir sous les yeux, je peux double-cliquer bien sûr et faire réapparaître l'intégralité de mon ticket d'ordre et en modifiant une information, par exemple le stop loss, tiens finalement je vais l'indiquer à 10 410, le bouton modifier passe du gris au vert et me permet effectivement d'enregistrer cette nouvelle fonctionnalité. Enfin,
supprimer. Voilà, ça le supprime directement. Alors, petite précision quand même par rapport à ce que je viens de faire. Je n'ai pas eu de demande de confirmation, d'ouverture, de modification, de suppression, tout simplement parce que tout à fait en bas à droite, au niveau des paramètres de la plateforme, j'ai supprimé les confirmations. Donc parce que ça me gênait un peu dans mon trading, d'autant que c'est un trading dit de scalping, donc assez nerveux, ça m'embêtait à chaque fois de devoir confirmer donc le fait d'ouvrir, de fermer ou de modifier une opération. Par défaut, ces modifications apparaissent, donc il y a ce petit V blanc, ce check sur fond vert. Bon, moi je les ai enlevés, c'est peut-être pour ça, enfin peut-être que certains se sont posé la question de tiens, pourquoi je n'ai pas eu de confirmation. Voilà, bon, c'est très simple à faire, vous pouvez bien entendu le faire également de chez vous. Voilà pour cette vidéo dédiée également au ticket d'ordre. Alors je rappelle qu'on peut trouver sur la plateforme de trading de d'autres manières le ticket d'ordre. On peut également le faire apparaître même si nous sommes directement sur une opération ouverte au marché. Donc là, si je devais valider un trade, je pourrais double-cliquer dessus et faire réapparaître le ticket d'ordre de l'opération ouverte. Ça n'est pas dédié seulement aux ordres en attente, bien sûr. Je peux à tout moment modifier de toute manière, comme on vient de le voir, mon TP, mon expiration, mon stop loss, etc. Il n'y a que certains points, du coup, dès lors que l'opération est ouverte, que je ne peux plus modifier. Bien sûr, le prix d'ouverture. Le volume, encore que le volume, oui et non, parce que certes, le volume initialement inséré ne peut plus être modifié, mais on peut alléger une opération. Par exemple, une opération de 0,10 lot, je peux me débarrasser de 0,01 lot, donc mettre 0,01 lot en clôture et qui passera sur mon historique, et le 0,09 restant sur le trade. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous donne naturellement rendez-vous dans les autres vidéos du programme de formation, et que ce soit donc les formations d'analyse technique ou les formations d'Xstation 5. Voilà, merci à tous, à très bientôt.